Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup je suis trop excitée de faire cette vidéo. Donc c'est un vlog concours puisque aujourd'hui, dimanche 6 janvier 2019, mon écurie organise son tout premier CSO. Donc ça va être trop bien. Ça fait des mois qu'on fait des travaux dans ce but. Et hier on a fait grosse journée de derniers préparatifs. Donc à 8 h on était tous à l'écurie pour ça. Et je vous ai filmé des plans que je vais vous mettre juste après, c'était trop bien. Ensuite on a fait notre traditionnel cours de saut du samedi. Du coup avec Vlan ça faisait plus d'un mois qu'on n'avait pas fait de cours de saut puisque je l'avais laissé en pause comme je vous l'avais dit dans la vidéo. Il va pas bien, que je vous mets dans le petit si jamais vous l'avez pas vu. Et du coup on a fait ce cours de saut, j'étais ultra méga stressée, je sais pas vraiment pourquoi. C'était compliqué et j'ai très mal monté du coup et tellement mal qu'au bout d'un moment je suis tombée. Ça faisait très longtemps que j'étais pas tombée. Vous verrez la chute tout à l'heure plus tard dans le vlog, je vous remettrai les plans d'hier. Et Blanc m'a marché dessus donc là j'ai très mal à la jambe. J'ai essayé de mettre de la glace hier soir pour minimiser les dégâts mais je pense que ça va être très dur aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir à mes cernes, à cause de ma blessure j'ai pas très bien dormi. Blanc lui a l'air très en forme puisqu'il est casse-pied depuis tout à l'heure. Voilà, lui ça va, il a l'air en forme. Du coup, objectif du jour, c'est faire le concours, essayer de faire des sans fautes et surtout essayer de déstresser pour bien monter, pour que ça se passe correctement. Et croiser les doigts aussi pour que ma jambe rentre dans ma botte parce que je suis quand même gonflée. Donc voilà, là je vais vous laisser avec les images d'hier, des préparations, on a trop rigolé. Ensuite le cours et puis ensuite on se retrouvera pour aujourd'hui le concours. Est-ce qu'on est bien là? Ouais, pas mal. En avant la famille! Elle a embarqué son chien, pauvre bête! Regardez, ils sont pas bien! Oh, Bichette! Doudou! Qu'est-ce qu'elle fait? Doudou! Il est placé! Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Oh, il est beau! Donc là je me suis fait travailler dans un traquenard. Où est-ce qu'on est? On est où? Burger King. Avec le logo derrière, non? Bon appétit! Et moi, je suis en train de manger comme une grosse. Tout ça c'est du Burger King pas cher. Pas cher. De la club de demain. Voilà, c'est ma future coupe. Ou pas. Alors, qui veut sa tête sur le vlog? Alors du coup je vais pas vous remettre tout le cours, je vous mets juste 7 extraits pour vous montrer que j'ai vraiment fait de la merde. Et ensuite bien sûr ma chute puisque ça fait longtemps que j'étais pas tombée et comme c'était filmé, voilà. D'ailleurs je vous remets le ralenti, vous pouvez voir que je suis tellement crispée que je lâche pas mes rênes donc je lui tire dessus. Donc il est obligé de me marcher dessus, enfin c'est vraiment catastrophique quoi. Bon alors d'habitude je suis pas forcément le genre de meuf qui se soigne très bien, mais là j'ai essayé de faire bien les choses parce que ça me ferait trop chier de faire de la merde demain au concours à cause de ça. Donc voilà, arnica, le petit haricot plat congelé sur le genou, le pied et le tibia. Paddock avec Sarah Lou. Les épreuves poney.
Reco, comment Noémie se sent-elle pour son parcours? Franchement, super bien. Easy, Yes. facile, Ok. sans faute. Grâce. On fait toutes les coupes. Et ouais. Allez, et Bodega, comment elle se sent? Oh, elle est chaude. Ouais, elle est partante, elle. Elle est chaude. Et Titi, est-ce que t'as vu le parcours? Toi tu le fais après, hein? Titi, toutes les coupes, hein? Bon alors là du coup on arrive tout de suite sur le tour de la Club 2, donc forcément j'étais un peu stressée de la veille, j'avais aussi énormément mal à la jambe parce que j'avais vraiment dû forcer pour qu'elle rentre dans ma botte, mais bon, voilà, on part quand même sur le parcours en mode il y a super bonne ambiance, on est à la maison, tout le monde était là pour nous soutenir et tout, donc on y va genre tranquille. Donc 1, 2, 3 ça se passe vraiment pas trop mal, je suis pas trop tendue et en fait on va voir qu'avec le parcours qui avance je me tends un peu plus. Vous voyez, là, le 5 que je vais passer juste maintenant, en fait, il m'a fait beaucoup de refus la veille, et du coup, j'étais pas très... On n'avait pas fait de parcours dans ce ordre-là, mais on avait fait quelques obstacles, et du coup, en fait, comme j'avais fait des conneries la veille, ça m'a un peu crispé sur mon tour, là, vous voyez que je remets quand même fort la main. Parfait. Je suis pas totalement fluide, hein. Celui-là, il s'est très bien passé, par contre, cet auxerre-là, aucun souci. Et ensuite, on arrive sur la ligne... sur laquelle je suis tombée la veille. Allez. Donc pareil, j'étais en mode ouh, pas très sereine, mais en fait vous voyez, il me fait ça, mais pff, ce cheval, autant à la maison, il peut être super compliqué à monter, autant à la... en compétition, il est tellement dedans, il est tellement dans la compète en fait que ça se passe toujours plutôt bien. Enfin, il est jamais contre moi en compète, il est vraiment trop bien. Et du coup pour cette Club 2, on fait un joli sans faute, moyennement rapide, et on est 5e au provisoire, et ensuite en fait tout doucement on descend dans le classement. À la fin on était 8e, donc je dis ok super, il restait une fille à passer, et la dernière participante nous a déclassé parce qu'elle a terminé première, elle a trop bien monté, elle a gagné l'épreuve, et du coup moi elle m'a mis 9e sur 27, donc j'étais pas classée. Bon alors retour de la Club 2, très bien passé, je suis super contente. Ouais, bah voilà c'est tout, je suis contente, de toute façon vous avez vu la vidéo. Par contre j'ai pris ma caméra mais j'ai oublié de remettre la carte mémoire dedans, donc bah, j'ai pas la vidéo embarquée, genre la boulette. Et là, là du coup deuxième épreuve, toujours pas de caméra embarquée, mais c'est pas grave. Et j'ai regardé les photos de la Club 2 et elles sont toutes belles, alors je suis trop contente. Et là je vais préparer pour la Club 1 du coup. Voilà, on va faire pareil, un peu plus vite peut-être, ce serait bien. Sachant que le parcours c'est un peu complexifié, on a rajouté un double et numéro 12 qui est assez difficile, donc on verra. On arrive donc sur cette Club 1 Grand Prix, donc j'y vais avec un peu plus de galop, genre guerrier en mode va plus vite. Et du coup, le premier contrat de foulée, je me prends un méga taxi. Vlan il s'est dit, allez vas-y guerrier. Ouais non mais faut pas abuser quand même Vlan. Je sais pas ce qu'il m'a foutu, il avait largement la place d'en remettre une et il m'a fait une longue de l'espace. Donc on commence déjà avec une barre. Là on se dit bon le classement c'est déjà fini. Mais le but c'est quand même de finir un tour propre. Mais le tour va pas être si propre que ça pour finir. Là on arrive sur le cas, donc il se passe pas plus mal. J'en fais un peu trop hein, mais ça va. Et le 5 a été transformé en double et je ne l'ai pas montré à Vlan. Et le problème de Vlan, c'est que quand on fait deux fois un parcours similaire et que le parcours a changé, surtout au niveau des doubles, si je ne lui montre pas, en fait, il se laisse surprendre très vite et il est pas très brave pour ce genre de choses. Et du coup, je pense que c'est vraiment parce que je lui avais pas montré et que je m'étais mis de la pression. Savoir que les doubles, j'ai extrêmement de mal à bien les monter à cause de ce qu'il m'a fait sur notre premier concours. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez visionner la vidéo de notre premier CSO avec Vlan. C'était pas fameux, surtout avec le double, j'ai failli tomber. Et donc voilà, là on continue. Et là, du coup, deuxième double qu'on a passé parfaitement bien à la Club 2. Hein. Mais du coup, je sais pas, je suis stressée, je suis pas bien, machin... On s'arrête, mais vraiment un refus de merde. Je l'engueule même pas parce que c'est certainement de ma faute. Et après on y retourne et là par contre il le saute correctement. Donc vraiment, ouais, un gros problème sur les doubles. Mais vous allez voir que notre prochain concours, ça se passera bien mieux sur les doubles. J'en étais très fière d'ailleurs, mais vous verrez ça quand j'aurai monté et posté la vidéo. Donc voilà, on termine du coup sur un 12 points, voilà. C'est un gros score, j'étais un peu déçue de ça, surtout de notre comportement sur les doubles, mais je sais que ça vient vraiment de moi et qu'il suffit que je le montre correctement pour qu'il le fasse bien. Et du coup on termine tout en bas du classement, forcément, 20e sur 23, mais normal avec 12 points. Regardez-moi, comme il m'aime mon cheval. Oh, et ben non, c'est parce qu'il avait les carottes. Hop. On aura d'eau dans le box. C'était super mon chat.
vainqueur de cette épreuve, Charlotte Blanc, Uranie, Team Winen. Qui va gagner? Là, c'est les 3 Winen qui font la Club Elite. Nous avons Carla Bellé avec Tiramisu, Sarah Loujean avec Baltic et Anaïs Père avec Coco. Qui va gagner cette Club Elite? Un petit mot, Pierre? Ouah, tu floutes. Bon, bah fin de journée, là on va faire la prépa 120. Dire Noémie? Hein? Qui se moque de moi quand je filme? Bravo à mon équipe, vous avez été formidables et on t'en veut pas non plus, t'as notre équipe, Laura. Voilà, non, merci à tous, c'était une première, on s'est régalé, on a fait quelques journées de préparation et c'était super. Merci à tous, merci de votre engagement, mes bénévoles préférés au monde. Et merci à tous les clubs qui ont fait le déplacement sur cette première édition. À bientôt, au revoir. Bon voilà, cette vidéo est presque terminée. Franchement, j'ai adoré la faire. C'est vraiment un super souvenir pour moi. C'était un week-end magnifique avec un concours génial. On n'a pas eu de problème d'organisation. Tout s'est très bien passé. J'ai extrêmement hâte de voir la prochaine édition qui sera le 31 mars d'ailleurs, si jamais vous êtes de la région et que vous voulez venir. Mais bon, j'ai quand même eu un gros pincement au cœur en faisant le montage de cette vidéo puisque bah vous avez bien vu qu'on voit Tiramisu dessus. Et si vous êtes un peu connecté sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'il nous a quittés voilà, très récemment. Ça fait vraiment du mal de perdre un cheval de l'écurie, surtout que bah on est dans une écurie vraiment très soudée, donc c'est vraiment compliqué pour tout le monde. Tiramisu c'était vraiment un poney adorable, je pense que tout le monde l'aimait, je connais personne qui m'a déjà dit ah non ce poney je l'aime pas, enfin c'est juste pas possible, ça existe pas. Donc déjà forcément ça nous fait déjà beaucoup de mal pour nous-mêmes, mais aussi pour notre amie Carla, puisque bah voilà, elle passe dans une épreuve très difficile de sa vie. Franchement, je m'imagine pas le jour où je vais perdre vraiment ce que je vais devenir. Enfin, je pense que on a une relation tellement profonde avec nos chevaux. Les gens extérieurs à ça peuvent pas comprendre, mais c'est vraiment un lien très profond. Et encore plus Carla et Tiramisu, ils avaient vraiment une relation exceptionnelle. Enfin ouais, c'était vraiment dingue leur relation, ce qu'ils faisaient. Et genre c'est hyper triste qu'ils soient coupés de ça et qu'ils puissent plus vivre de moments ensemble. Après, comme j'ai déjà dit à Carla, bah elle a au moins eu le bonheur de l'avoir côtoyé, de l'avoir eu dans sa vie, d'avoir vécu tout ce qu'elle a vécu avec lui, que ce soit sportivement, parce qu'ils sont partis vraiment de toutes petites épreuves club à champion de France, mais aussi au niveau relationnel, ils faisaient des trucs de ouf. Enfin voilà, ils avaient vraiment une relation dingue. Ce poney, il était génial. Enfin franchement, c'était une belle aventure. Enfin voilà, c'est toujours dur de se dire qu'il est parti et qu'on ne reverra plus jamais. En même temps, ça nous rappelle qu'il faut vraiment chérir tous les moments qu'on a avec nos proches et nos chevaux et nos animaux en général, parce qu'on sait jamais si c'est pas la dernière fois qu'on les voit en fait. Quand on les quitte tous les jours, on leur dit à demain et en fait peut-être pas. Donc bon, j'espère qu'on va tous en tirer cette leçon, que même si notre cheval est jeune, même si notre cheval est en bonne santé, ben on sait jamais ce qui peut lui arriver. Donc vraiment prenez-en soin, et ça s'étend bien sûr à tous les proches que vous avez, que ce soit vos familles, vos amis, vos autres animaux. Et surtout dans les commentaires, je veux surtout pas de personnes qui me disent oui ce n'est qu'un cheval ou quoi que ce soit, parce que si vous pensez ça, c'est tout simplement que vous n'avez pas de cheval, vous avez jamais eu de relation avec un animal et vous pouvez pas comprendre. Enfin, ça c'est un débat que j'alimente beaucoup sur mon Instagram, il y a beaucoup de publications là-dessus en ce moment, mais franchement ces commentaires là, je supprime jamais de commentaires, mais ces commentaires là, s'il y en a, ils seront supprimés immédiatement. Mais voilà, je voulais juste rendre hommage une dernière fois à Tiramisu. Enfin,
c'était vraiment un poney génial, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir côtoyé. Parmi tous les nombreux surnoms qu'on pouvait lui donner, moi je l'appelais toujours Titi Star, parce que pour moi c'était vraiment une étoile ce cheval sur la piste en CSO, il était dingue, il était trop fier et tout, ça se voyait avec ses petits coups de cul, je trouvais vraiment que c'était une star. Et en fait, ça a vraiment maintenant beaucoup de sens, maintenant qu'il est monté au ciel et que c'est entre guillemets devenu une vraie étoile, bah ça reste Titi Star pour moi en fait. Et voilà, Carla, je te souhaite encore énormément de courage, mais ça je te l'ai déjà dit. Et on sait que Tiramisu reste avec nous, donc c'est le principal.